tableur, c'est une grande feuille électronique où vous pourrez travailler comme vous le feriez sur une feuille de papier, mais avec une plus grande rapidité, une plus grande fiabilité et une plus grande facilité. L'objet du tableur est de mettre à la disposition de l'utilisateur un crayon et une gomme électronique pour élaborer des documents, factures, bordereaux de livraison, relevés de compte, etc. Constituer des tableaux, calculs financiers, simulations, tableaux de bord, prévisions, statistiques, le tout agrémenté de graphiques. Et ça permet aussi de gérer des petits fichiers avec des suppressions, des insertions et des tris. Le tableur est constitué de lignes numériques et de colonnes alphabétiques. Et ces lignes et colonnes forment des cellules dont les coordonnées sont la colonne et la ligne. Pour commencer, je vous propose un petit exercice. Nous allons créer un tableau pour une société fictive qui vend des ordinateurs. Nous ferons des totaux par catégorie de micro, les totales du vente du trimestre et un calcul de pourcentage. Alors, je vais lancer l'application depuis le Launchpad. Donc là, je vais cliquer sur Microsoft Excel et ensuite je vais choisir un modèle. Alors le modèle que je choisis ici, c'est un classeur vide. Il s'appelle classeur Excel. Le nom du classeur est ici classeur 1. Voici notre feuille de calcul. Le curseur est positionné ici sur la cellule A1, colonne 1, ligne 1. Avant d'entrer les données, il faut décider de l'organisation de ces données. Dans la première colonne, nous entrerons le nom des machines et dans les colonnes suivantes, nous rentrerons les mois. Donc les mois sont dans les colonnes B, C et D. Et nous donnerons un nom à chaque colonne. Machine, le mois janvier, mois de février, mois de mars, etc. Dans la colonne A, j'ai rentré les noms des machines, iMac, iPad, iPod et Surface RT. Pour passer d'une ligne à une autre, tapez sur la touche Entrée ou déplacez la souris dans la cellule désirée. Le curseur, tel que vous l'avez déplacé avec la souris, est dans la cellule A6, colonne A, ligne 6. Je vais ensuite entrer les ventes de janvier. Et là, par exemple, dans la colonne B5, on a les ventes de la surface RT pour le mois de janvier. Au niveau des chiffres, il n'y a pas de décibels ni de symbole monétaire. Le format est standard. Dans la cellule B6, nous allons calculer le total des ventes du mois de janvier. Le total des ventes de janvier, c'est la somme des cellules B2 plus B3 plus B4 plus B5. Dans la zone formule, je vais rentrer la formule égale plus B2 plus B3 plus B4 et plus B5. Plus tard, nous utiliserons la fonction somme. Une formule commence par le signe égal. Dans Excel, les calculs peuvent se faire de deux façons. Égal cellule plus cellule, par exemple égal B2 plus B3 plus B4 plus B5, donc d'addition, ou sinon égal somme de cellules, par exemple égal somme B2 plus B3 plus B4 plus B5. Et lorsque les calculs se réfèrent à des groupes de cellules consécutives, on utilisera le caractère 2 qui fera le lien entre la première et la dernière cellule. Et la formule égale somme B2 B5 signifie effectuer la somme des cellules B2 à B5. Les différents opérateurs sont l'addition, la soustraction, la division, la multiplication et l'exponentiation.
Dans la zone d'entrée des formules ou des fonctions, la somme s'écrira égale somme, ouvrez la parenthèse, vous positionnez sur la cellule, ici B2, et puis vous pouvez tirer vers le bas, ici, et Excel vous mettra automatiquement la première à la dernière cellule, dans le cas présent, somme de B2 à B5. Dans la cellule B6, on a égale somme, ouvrez la parenthèse, B2 de point B5, c'est-à-dire faire la somme des cellules B2 à B5. On procédera ensuite de la même façon dans les cellules C6 et D6 pour faire le total des ventes de février, les totals de ventes de mars. Pour recopier la formule de B6 dans C6 et dans D6, on peut utiliser le classique copier-coller. Donc on va copier la cellule B6, on va la coller dans C6. Et on voit que Excel a fait évoluer automatiquement les cellules. Donc B2 à B5, c'est passé de C2 à C5. Une autre façon de procéder, c'est de sélectionner la première cellule, là ici la cellule B5, et de la glisser vers les cellules C et D, et Excel copiera, là aussi en faisant évoluer dans le cas présent, les colonnes, comme nous l'avons fait précédemment par le classique copier-coller. Après avoir fait les cumuls de ventes par mois, maintenant on va faire les cumuls de ventes par machine. Donc là, les cumuls de ventes de l'iMac, c'est la somme de B2 à D2. Et ensuite, je vais recopier la formule, comme on l'a fait tout à l'heure, par un copier, recopier en bas. Et comme ça, les différentes formules ont été recopiées en faisant évoluer les lignes. Maintenant, dans la cellule F2, nous allons calculer le pourcentage des ventes. C'est égal à la somme de E2 divisé par E6. Je voudrais qu'Excel affiche la cellule F2 sous forme de pourcentage. Je sélectionne la cellule et ensuite je vais dans le format cellule et je clique sur nombre et pourcentage et je choisis le nombre de décimales, ici 2 décimales. Et voici la cellule F2, c'est sous la forme d'un pourcentage 17,09%. Alors maintenant, je vais recopier ma cellule F2 vers les autres cellules pour calculer le pourcentage. Alors, que se passe-t-il? Ici, j'ai des erreurs. Division par 0. Alors, dans la cellule F2, nous avions égale somme de E2 divisé par E6. Mais en recopiant la formule vers le bas, Excel a fait évoluer les lignes. Et si bien qu'on se retrouve en faisant des calculs avec des cellules qui sont nulles. C'est le caractère $ qui signalera à Excel que la référence par rapport à la ligne ou à la colonne ne doit pas varier en fonction de la position de la cellule recopiée. Et l'écriture se fera sous la forme $ numéro de ligne, le numéro de ligne est absolu. Numéro de colonne, le numéro de la colonne est absolu. Numéro de ligne, numéro de colonne, la cellule est absolue. Il faudra les modifier la formule en mettant égale somme, ouvrez la parenthèse, E2 divisé par E $6, c'est-à-dire que la ligne 6 est absolue. On pourra ensuite recopier vers le bas la cellule F2 et les résultats seront maintenant corrects. Revoyons maintenant rapidement l'ensemble de l'exercice. Alors tout d'abord, nous allons remplir la ligne 1
avec la colonne A pour les machines, la colonne B pour le mois de janvier, puis février et enfin mars. Nous allons maintenant rentrer dans la colonne A les différentes machines, donc iMac en A2, iPad en A3. Et maintenant, nous allons rentrer les ventes par machine pour le mois de janvier. Pour calculer les ventes du mois de janvier, on va utiliser une formule de base égale B2 plus B3 plus B4 plus B5. Bon, ensuite, on va rentrer les données du mois de février et les données du mois de mars. Et pour les ventes par mois, on va utiliser la formule somme. Donc la première colonne B2 à B5. Là, on peut refaire la même chose de C2 à C5 pour le mois de février. Et ensuite, pour le mois de mars, somme de D2 à D5. Après avoir calculé les ventes du mois de janvier, on peut copier et coller la formule sur les autres mois. Donc là, on va coller pour le mois de février et on va coller pour le mois de mars. La façon la plus optimum, c'est de sélectionner la formule du mois de janvier et de la recopier à droite, donc pour le mois de février et pour le mois de mars, donc dans les colonnes C et dans les colonnes D. Et on voit que les colonnes ont évolué après la copie. Donc là maintenant, après avoir fait des totaux par colonne, on va faire du totaux par ligne pour calculer le nombre de machines vendues. Voilà, on va faire d'abord la somme de B2 à D2 pour les iMac du trimestre et on va recopier la formule vers le bas, recopier en bas et voici, là on a les ventes de toutes nos machines. Maintenant, nous allons calculer les pourcentages de ventes par machine. Donc, pourcentage de vente de machines pour l'iMac, c'est E2 divisé par E6. Donc, E6 étant le total. Donc, maintenant, on va les afficher forme de pourcentage. Je sélectionne la cellule, format, ensuite, pas monétaire, mais pourcentage. On va descendre sur pourcentage et on choisit le nombre de décimales. Donc là, ici, c'est 2 décimales. Et on clique sur OK. La cellule F2 est maintenant affichée sous forme de pourcentage. Maintenant, on va recopier la cellule F2 aussi bien au niveau du calcul qu'au niveau de l'affichage. Là, on fait recopier en bas. Lors de la recopie vers le bas, on a une erreur dans les cellules parce qu'on a fait une division par 0. Et ici, on voit que on l'a divisé par E7 au lieu de diviser par E6. Et E7 est nul. Donc, on ne peut pas faire de division par 0. Il en est de même pour les autres cellules. Donc là aussi, on a fait E5 divisé par E9 et là aussi E9 est nul. Il va falloir rectifier la formule en F2.
Donc on fait bien la somme de E2 divisé par E6. Et là on va mettre un dollar devant la ligne 6, de façon à ce que lors de la recopie, on ait toujours le calcul par rapport à la même cellule, c'est-à-dire que la ligne ne doit pas évoluer. Voilà, maintenant, les calculs sont corrects. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.